السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le but du message apporté par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de croire au Dieu unique, de l'adorer, d'établir le tawhid, son unicité, et de s'y efforcer, et d'acquitter les droits de ses serviteurs, et ensuite de vivre en tant qu'umma unique, frères les uns des autres. Mais aujourd'hui, malgré notre affirmation de prononcer la kalima et de croire en la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il y a une déchirure et un manque d'unité en notre sein. Nos actes ne correspondent pas aux enseignements que nous prétendons suivre. En conséquence, si nous considérons l'état actuel du monde musulman, il est extrêmement préoccupant. Bien que certains pays islamiques possèdent également des ressources naturelles et des richesses, malgré cela, face aux puissances mondiales, ils n'ont pas de place particulière. Ils n'ont pas non plus de rôle significatif pour le développement de la religion, et on ne voit pas l'effort qui devait être fourni pour mettre en pratique les enseignements islamiques. Le résultat en est tout à fait clair, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les autres profitent alors de cette situation. Ainsi, les gouvernements, les politiciens et les monarchies musulmans doivent, au lieu de rechercher que leur intérêt personnel, s'efforcer de s'unir en tant que nation islamique et de faire tout leur possible en ce sens. Ce n'est qu'alors que nous pourrons échapper aux attaques du monde. Ce n'est qu'alors que nous pourrons établir notre dignité, et ce n'est qu'alors que nous pourrons empêcher les puissances anti-islamiques de nous diviser de l'intérieur. Pour cela, nous devons également considérer quel arrangement Allah le Tout-Puissant a fait en cette époque. Quel est cet arrangement divin que si nous suivons ou acceptons, nous pouvons échapper à ces problèmes et devenir une communauté unique. L'arrangement d'Allah est qu'il a envoyé le Messie promis afin qu'il forme une communauté unique. Par conséquent, nous devons également y réfléchir. Quand nous y réfléchirons, quand les pays du monde islamique et les musulmans y réfléchiront,
alors seulement ils pourront se protéger des discordes et des troubles qui se dressent contre eux. Quoi qu'il en soit, en tant qu'Ahmadi, notre effort et notre prière sont qu'Allah unisse la Ummah musulmane et qu'Allah la protège des désordres et des oppressions dont elle souffre actuellement. Je le dis depuis longtemps concernant la situation mondiale. Au début, on pensait que seule l'Europe et d'autres pays occidentaux seraient la cause de ces situations. Ils en sont bien la cause, mais les pays islamiques eux-mêmes le sont aussi devenus. Pour cela, ces puissances occidentales ont d'abord créé des troubles dans les pays islamiques. Ensuite, attisant progressivement ces troubles, elles les ont propagés d'un pays à l'autre. Ils ont propagé ces troubles d'un pays à l'autre. Quant à leur projet derrière tout cela, il est parfaitement clair. Ils veulent par la force de leur puissance s'emparer des ressources de ces pays et les utiliser à leur propre fin. Bien que certains pays arabes possèdent des richesses, comme je l'ai déjà dit, ces puissances occidentales les maintiennent malgré tout sous leur joug. Quoi qu'il en soit, les propos que je tiens depuis longtemps devant le public, devant les autres, comme devant les nôtres, nous en voyons aujourd'hui très clairement les résultats. Nous devons toujours nous souvenir que les puissances du Dajjal ne veulent jamais voir les musulmans vivre en paix et en sérénité. Leur véritable objectif est de semer constamment la discorde dans le monde musulman. Les puissances du Dajjal ont toujours fait croire qu'elles concluaient des accords de paix dans les pays arabes riches en pétrole ou qui possèdent d'autres ressources. Mais en réalité, leur véritable dessein était tout autre. Et ils sont aujourd'hui clairement révélés. Notre tâche est donc de nous incliner humblement aujourd'hui devant Allah le Tout-Puissant par la prière et de faire des invocations spéciales pour le monde musulman qui en a grandement besoin actuellement. En examinant la guerre actuelle qui se déroule au Moyen-Orient, nous voyons clairement que les États-Unis ont établi des bases militaires dans de nombreux pays musulmans. Mais pourquoi? Quelle en est la raison? Est-ce pour la protection de ces pays musulmans? Après tout, de qui ces pays arabes étaient-ils menacés? Ces puissances ont elles-mêmes créé les menaces et ont ensuite établi l'idée que vous étiez en danger et qu'il était donc nécessaire d'établir ces bases pour votre protection. Et contre ceux qui menaçaient les musulmans, il est possible qu'ils n'utiliseront jamais leur puissance ou leurs armes. Ou ils ont convaincu les musulmans de leur fournir des bases, en leur promettant que cela profiterait à leur intérêt et à leur commerce, alors que leur véritable objectif dans cette région était de maintenir une présence solide face à leur propre puissance rivale. Si les pays arabes étaient confrontés à un quelconque danger, celui-ci avait été créé par ces puissances elles-mêmes. Sinon, il n'existait pas de menace de ce genre entre eux.
Quoi qu'il en soit, ils ont établi ces bases afin de maintenir leur supériorité dans la région et ils voulaient affirmer leur domination tant sur le monde non islamique que sur le monde islamique. L'Iran a toujours été une gêne pour ces gens et en raison de divergences idéologiques, certains pays musulmans étaient également leurs adversaires, ce dont ces puissances ont ensuite tiré avantage. Étant donné que la politique de l'Iran vers Israël était très ferme, ils ont jugé approprié de rallier les pays arabes d'une manière ou d'une autre et d'y établir des bases afin d'assurer la protection d'Israël et de maintenir leur présence pour intimider l'Iran. Il est tout à fait évident, et nous en avons déjà constaté les conséquences, que la présence de ces bases crée un risque d'attaque contre les pays arabes. C'est finalement ce qui est arrivé, et leurs économies, celles qui reposent sur la richesse pétrolière ou le tourisme, ont été ravagées. Elles subissent et ont déjà subi des effets négatifs. Cette situation a également profité à ces mêmes puissances et continuera de leur profiter à l'avenir, car lorsque la guerre éclate et que l'économie est touchée, il est évident que la partie adverse contre-attaque et tente de détruire les bases d'autrui. Puisqu'ils étaient en guerre avec l'Iran, ce dernier a agi de la même manière que nous le voyons aujourd'hui. L'Iran a ciblé les bases américaines situées dans les pays arabes et les a détruites ou endommagées. Un journaliste arabe a également écrit que les Arabes devraient être prudents, car toutes ces attaques qui seraient menées par l'Iran ne sont pas en réalité l'œuvre de l'Iran, mais pourraient être menées par les États-Unis et Israël eux-mêmes. Même si l'Iran en a mené par le passé, les États-Unis et Israël en profiteront désormais pour agir. Et l'Iran a également démenti certaines attaques. Et il a même été jusqu'à écrire qu'il est possible qu'à un moment donné, l'Amérique et Israël se retirent de cette guerre et que ce monde musulman continue de s'entre-déchirer, et c'est ce qu'il désire. Feu le quatrième calife, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait même, durant la guerre en Irak, lancé cet avertissement que ce trouble se propagera dans le monde. Puissent les musulmans du monde comprendre cela. Maintenant, examinons comment, avec la guerre en Irak, des efforts ont été faits pour propager l'instabilité dans d'autres pays musulmans également. Des conflits y ont été générés. Et depuis lors, une instabilité continue dans d'autres nations musulmanes. Ce que personne ne peut nier. Nous observons que dans le monde musulman, certains pays musulmans se battent eux-mêmes les uns contre les autres. Comme je l'ai dit, cette instabilité est propagée par ces mêmes puissances occidentales et il n'y a apparemment aucune possibilité qu'elle s'arrête, à moins d'une destinée particulière d'Allah. Et pour cela aussi, il leur faudra de toute façon faire des efforts. Pour cela, nous devrions également prier qu'Allah préserve le monde musulman de cette instabilité et de cette discorde. Et le monde musulman et les musulmans devraient s'apaiser et vivre entre eux comme des frères. Ceci est leur enseignement islamique, et non qu'ils se coupent mutuellement la gorge.
C'est donc là notre travail et nous nous efforçons depuis longtemps d'informer et de mettre en garde les nôtres comme les autres, afin de les empêcher de commettre des injustices. Car l'injustice augmentant de jour en jour, il semble qu'une guerre mondiale à grande échelle doive avoir lieu. Certains analystes occidentaux estiment même que la guerre mondiale a déjà commencé, et je dis aussi que c'est déjà commencé, mais si le monde musulman fait preuve de sagesse maintenant, s'il se ressaisit, s'unit et se concerte, il peut encore être épargné des tribulations du Dajjal. Si l'on examine la situation mondiale, le danger est actuellement immense. Comme je l'ai déjà dit, chacun a ses propres intérêts. Et lorsque l'égoïsme atteint un degré extrême, l'être humain ne pense plus à rien d'autre qu'à lui-même. Il faut donc considérer que si l'on veut réduire le désordre dans le monde, cela ne se fera pas seulement en prenant son propre droit, mais il faudra aussi accorder des droits. Si le monde musulman comprend cela et dit à ses sympathisants au sein des puissances occidentales et des grandes puissances que pour l'établissement de la paix, il vous faudra vous aussi renoncer à certains droits. Loin de renoncer à des droits, ces puissances sont eux-mêmes en train d'usurper les droits d'autrui. Il faudra leur dire que vous aussi, vous devez agir avec justice. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons établir la paix dans le monde. À ce sujet, comme je l'ai dit, j'ai pendant une longue période attiré l'attention des gens. Ces mêmes personnes, à l'époque, après avoir entendu mes propos, disaient que vous tenez des discours très pessimistes sur le monde, vous avez une vision négative, selon laquelle le monde sera entraîné dans une guerre dangereuse. Aujourd'hui, ces mêmes personnes disent elles-mêmes que ce que nous considérions comme impossible il y a quelques années est devenu possible et que les guerres ont commencé. Leurs propres analystes, basés aux États-Unis et en Europe, écrivent maintenant que le début d'une guerre mondiale a eu lieu, comme je l'ai dit précédemment, et qu'elle ne cessera de s'intensifier. Et tant que ces personnes continueront à œuvrer pour l'obtention de leurs mauvais intérêts, il n'y a aucune chance que ce danger diminue. Quand il y a une guerre, les pertes sont des deux côtés. La guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient, bien qu'on dise qu'elle a été déclenchée par une attaque américaine contre l'Iran avait clairement averti auparavant que si une attaque les visait, ils attaqueraient les bases américaines dans les pays arabes, bases que les États-Unis avaient établies dans un but précis et qu'ils sont maintenant en train d'atteindre. L'Iran l'avait clairement dit. Ensuite, lorsque la guerre a commencé, l'Iran a été bombardé, leurs villes ont été dévastées et détruites, des innocents et des enfants ont été tués, la résidence de leur leader spirituel a été attaquée, et la vie de la plupart des membres de sa famille a été ôtée. Ces puissances pensaient, et elles annonçaient en scandant des slogans que nous mettrons fin à ce régime et alors les Iraniens retrouveront la liberté. Mais quel en a été l'effet? Même ceux qui leur étaient un tant soit peu opposés se sont maintenant rangés de leur côté. Et ils ont décerné le statut de martyr à leur leader Khamenei, ou quel que soit son nom. Et en raison de ce statut de martyr, son prestige au sein de la nation a encore grandi. Ses enfants ont également été tués. Toute la famille a été tuée. Alors, avec cette injustice, comment le régime aura-t-il pu être renversé?
Son prestige et son respect ont encore davantage augmenté. Cependant, l'Iran a également, en guise de représailles, attaqué ses bases dans les pays arabes qui étaient des bases des puissances occidentales et des États-Unis. De plus, il existe également d'autres endroits comme des puits de pétrole à propos desquels les États-Unis ont commencé à menacer que si l'Iran attaquait telle ou telle zone pétrolière en Arabie Saoudite, il agirait en conséquence et dans certains cas, ils ont même affirmé qu'une attaque avait eu lieu et qu'ils agiraient en conséquence. À cela, l'Iran a clairement répondu qu'il n'avait pas attaqué de tels endroits et n'avait aucune intention de le faire. C'est encore une ruse pour créer de la haine contre les musulmans dans le cœur des musulmans. La guerre est déjà en cours. Ce n'est qu'une tentative pour attiser davantage cette haine. J'ai lu précédemment une déclaration d'un journaliste qui a déclaré qu'il se pourrait qu'ils causent eux-mêmes des dommages et impute cela à l'Iran. Et comme je l'ai dit, en de telles circonstances, le monde musulman devrait agir avec une grande prudence. Mais nous, Ahmadis, malgré notre douleur, nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien faire d'autre que de les avertir, que de prier pour eux et essayer de leur faire comprendre que ce qui se passe est mal. Si les gouvernements musulmans revenaient à la raison et ne mettaient pas que leurs intérêts nationaux en avant, mais aussi les intérêts de l'Ummah musulmane, et ne commettaient aucune forme de trahison, alors une certaine mesure de sauvegarde serait encore possible. Il y a les pays arabes du Moyen-Orient, bien que certains d'entre eux possèdent la richesse pétrolière, ils n'ont ni des capacités de défense ni une industrie en développement. Le développement ne peut pas être atteint uniquement par la richesse pétrolière ou dans certains endroits par la promotion et le développement du tourisme. Leur dépendance est totale vis-à-vis du monde occidental et des puissances occidentales. Comme je l'ai dit, profitant de cette même faiblesse, les puissances occidentales y ont établi leur base. Ensuite, quand la guerre contre l'Iran a débuté, l'Iran a aussi commencé à attaquer les pays arabes. Non, il n'a pas attaqué les pays arabes, mais plutôt les bases américaines. Cependant, on donne maintenant l'impression aux Arabes qu'ils ont été attaqués. Il est clair que cette guerre a maintenant pris une tournure effrayante. Des missiles sont lancés par l'Iran. Et bien que les Américains aient mis en place un système de défense pour les intercepter, les analystes écrivent maintenant que si l'Iran lance un missile de $50 000, le coût pour le détruire par les missiles intercepteurs s'élève à plusieurs millions de dollars. C'est-à-dire que certains analystes écrivent même que, sur le plan économique, cela cause un préjudice aux États-Unis. Mais ce n'est là qu'une opinion. Ces puissances tiennent déjà compte de tout et en font une évaluation complète. Ils ont tout planifié et je ne pense pas que ces puissances supporteront jamais cette perte elles-mêmes. Elles percevront plutôt cet argent de ces pays arabes sous prétexte que nous assurons votre défense. D'autre part, leurs puits de pétrole se ferment, l'inflation augmente et la production de pétrole diminue. D'autre part, ils devront également couvrir cette perte, ce qui réduira considérablement leurs réserves ou les épuisera. En définitive, l'économie du monde arabe subira un préjudice considérable. Bien que le monde occidental ou les grandes puissances subiront également des pertes, ce sont les Arabes qui en souffriront le plus et ils devraient le comprendre dès maintenant.
Nous constatons maintenant que le président actuel des États-Unis ne fait que mettre en œuvre la politique de ses gouvernements précédents. Ce n'est pas seulement la politique du gouvernement actuel, mais cela a toujours été leur politique, s'emparer de force des ressources de l'endroit qu'ils désirent, puis tenter de justifier cela par un prétexte ou un autre, en invoquant telle ou telle raison. Mais le vice-président actuel des États-Unis a même déclaré que si tel ou tel pays ne nous rejoignait pas, nous nous emparerons de force de ses ressources et nous allons le forcer à nous rejoindre. Des sanctions sont imposées aux pays qui ne participent pas à la guerre. Récemment, le Premier ministre espagnol a eu le courage de dire que nous ne participerons pas à cette guerre et nous n'allons pas donner nos bases non plus. Il a alors été menacé que les États-Unis mettraient fin à leurs relations commerciales avec l'Espagne. En intimidant et en cherchant à nuire par des méthodes illégitimes, les pays et les populations sont contraints de se joindre à eux. Dans cette situation, la justice n'a plus aucune place. Et quand il n'y a plus de justice, la destruction s'ensuit, entraînant des résultats dangereux que l'on observe actuellement, voire des conséquences encore plus dangereuses et effroyables. Récemment, au Parlement européen, une députée espagnole a déclaré très ouvertement que les femmes n'avaient jamais obtenu la liberté dans aucune guerre menée par les États-Unis. Étant une femme, elle a soulevé le point de vue féminin, car selon elle, l'affirmation des Américains selon laquelle ils se battent pour la liberté des femmes iraniennes est un mensonge total. Et jamais les femmes iraniennes n'obtiendront la liberté grâce à cela. De plus, les États-Unis n'ont jamais mené de guerre pour la liberté d'aucune femme, ni n'ont jamais réussi à les libérer. En bref, bien que les États-Unis aient déjà eu un certain monopole dans ces pays, ce monopole est maintenant renforcé par l'inclusion ouverte d'Israël. Les pays arabes et islamiques ne comprennent pas qu'ils sont piégés par la force, l'intimidation, des méthodes incorrectes et des ruses de l'Antéchrist, dans une situation où ils combattront l'un de leurs propres pays musulmans. Ainsi donc, les musulmans sont poussés à se battre entre eux. Quoi qu'il en soit, la Russie et la Chine sont également en train de former leur propre bloc. Et il est évident que ces blocs qui se forment actuellement vont s'étendre à l'avenir et prendre de l'ampleur, et que d'autres continueront de se former et de se renforcer. Le monde islamique restera désormais un champ de bataille, car il possède des ressources que ces gens veulent s'approprier. Si seulement les musulmans comprenaient cela et faisaient preuve de raison. Maintenant, l'Amérique et ses alliés disent que nous avons attaqué l'Iran parce qu'elle avait telle ou telle intention. Si elle avait fait cela, ceci serait produit, elle aurait fabriqué la bombe atomique ou telle chose. C'est-à-dire qu'ils ont déclenché la guerre en se fondant uniquement sur une supposition. Si cela arrivait, eh bien, nous allons faire cela. C'est purement et simplement de la contrainte. Désormais, leurs propres analystes occidentaux ont commencé à dire que détruire l'Iran ou lui faire la guerre n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient. L'Iran est un pays vaste et étendu. Ils ont un certain pouvoir et cette guerre pourrait aussi durer longtemps. Bien que ces dégâts affecteront l'économie mondiale, son impact sera bien plus important sur le monde musulman. Mais l'aspect le plus grave et le plus regrettable est que, dans ce conflit,
des pays musulmans versent le sang d'autres musulmans. Quoi qu'il en soit, les musulmans doivent craindre le châtiment d'Allah. Des centaines d'enfants ont été tués, des centaines d'innocents ont été tués. Si l'on regarde les pays occidentaux, leurs chroniqueurs ont commencé à écrire que si une attaque se produit en Israël, aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays occidental et que quelques de leurs enfants sont tués, on allait écrire colonne après colonne dans les journaux et cela allait continuer pendant des jours et des jours. Mais ici, des centaines d'enfants ont été tués par le bombardement d'une école et là-bas, personne ne dit rien. Cela s'est d'abord produit en Palestine et maintenant la même chose se passe en Iran. Il semble que dans la situation actuelle, la vie des musulmans n'ait plus aucune importance. Quoi qu'il en soit, qu'Allah le Tout-Puissant accorde la sagesse aux musulmans afin qu'ils utilisent leur sagesse, afin qu'ils s'efforcent de résoudre leurs problèmes en se réunissant. Puisqu'ils revendiquent le monothéisme, ils devraient s'unir pour établir le monothéisme. Il n'est donc pas nécessaire d'aggraver les disputes par des accusations mutuelles et dire que les conflits s'intensifient à cause des croyances de telle ou telle personne. Parfois, les conflits s'intensifient effectivement à cause des doctrines. Les différends entre musulmans existent aussi pour cette raison, alors même que le saint prophète Mohammed lui était si prudent et si compatissant que les compagnons ont parfois rapporté qu'une certaine personne était hypocrite et le saint prophète Mohammed lui a répondu quant à lui que tant qu'il dit La ilaha illallah, je ne peux rien lui dire. Et vous ne devez pas non plus le qualifier d'hypocrite. Se quereller pour des broutilles, c'est en réalité se nuire à soi-même. Puisse Allah accorder également cette sagesse au monde musulman, qu'ils comprennent enfin et qu'ils ne s'opposent pas à l'Iran uniquement à cause des différences de croyances. L'islam est venu pour l'établissement du monothéisme du tawhid. Il faut donc s'y employer. Ne considérez pas les grandes puissances comme vos dieux, car le pouvoir éternel n'appartient qu'à Dieu le Tout-Puissant. Si l'on considère ces grandes puissances comme tout, alors ces gens s'empareront une à une de tout le monde islamique et ces gouvernements apparents disparaîtront également. Il est donc encore temps, il faut se ressaisir. Tournez-vous vers Dieu le Tout-Puissant. Ces mondains ont détruit la paix et la tranquillité du monde, et en particulier celle du monde musulman, et ils continueront à le faire à l'avenir. Dans le Saint-Coran, Allah guide les musulmans en ces termes. من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Si deux groupes de croyants se battent entre eux, alors réconciliez-les. Puis, si après la réconciliation, l'un d'eux agresse l'autre, alors tous ensemble combattez cet agresseur jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Puis, s'il revient à l'ordre d'Allah, réconciliez les deux parties belligérantes avec justice et gardez l'équité à l'esprit. Allah aime ceux qui sont justes. C'est donc un point très important pour la paix mondiale. Mais le monde musulman en particulier devrait le mettre en pratique, car Allah le Tout-Puissant leur a donné cette directive claire dans le Saint-Coran. Remplissez donc les exigences de la justice et de l'équité, et l'organisation des pays islamiques doit également jouer son rôle. Il doit également être clair que lors de la médiation pour la paix, il ne faut pas mettre ses intérêts personnels en avant, mais plutôt décider de la véritable question et de ses causes. Les raisons sont celles qui sont clairement apparentes. Les forces de Dajjal veulent nous monter les uns contre les autres. L'Organisation des Nations Unies et autres institutions similaires n'ont pas non plus joué de rôle positif. Au contraire, ces mêmes personnes commencent maintenant à s'exprimer contre elles.
Ainsi, si nous agissons en dépassant nos intérêts personnels et nos intérêts nationaux, c'est alors seulement que nous pourrons être sauvés, sinon nous tomberons dans le giron de ces forces du Dajjal. Il est donc nécessaire que tous les pays musulmans se concertent. De même, Allah a déclaré le lien entre les croyants n'est que celui de frères, donc réconciliez vos deux frères qui se disputent et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Même s'il y a des désaccords parmi les musulmans, comme on dit qu'il y a des désaccords entre l'Iran et certains pays arabes, ou dans d'autres pays musulmans, ils devraient se souvenir que leur véritable lien mutuel est celui de la fraternité islamique. Les petites querelles ne devraient pas devenir une raison de briser cette fraternité islamique. Les pays musulmans devraient accorder une attention particulière à cette question, sinon les puissances anti-islamiques vont en profiter. Par conséquent, les pays arabes et le gouvernement iranien devraient trouver une solution de paix. La Chine et certains autres pays, dont le Pakistan, ont proposé de jouer leur rôle pour la paix. Puisse le monde musulman comprendre cela, qu'Allah leur donne la sagesse. Quoi qu'il en soit, notre tâche est de prier, en particulier pour le monde musulman et pour les innocents. Pendant le mois de Ramadan en particulier, ne vous concentrez pas uniquement sur vos prières personnelles, mais priez également pour la communauté musulmane, qu'Allah leur donne la sagesse, afin que la paix puisse s'établir dans le monde et en particulier dans le monde musulman. Un musulman ne doit pas être celui qui tranche la gorge d'un autre musulman. Ces personnes qui, en se battant entre elles et en se tuant injustement les unes les autres, s'attirent par cet acte la colère d'Allah, de telles personnes subiront des pertes non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Il est donc nécessaire d'accorder une attention particulière à cette question et pour cela, nous avons particulièrement besoin de prières. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous permette d'accomplir des prières de manière authentique. Aujourd'hui, je dirigerai également des prières funéraires en l'absence des dépouilles. Je vais mentionner maintenant ces défunts. La première défunte est Mokarama Sahibzadi Amtul Jamil Sahiba, qui était la fille cadette de Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, et elle était l'épouse de Mokaram Nasir Ahmad Sial Sahib. Elle était la belle-fille de Mokaram Chaudhry Fateh Mohammad Sial Sahib, qui a servi également comme missionnaire ici au Royaume-Uni. Elle est décédée à l'âge de 99 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était Moussia. Elle était donc la fille cadette de Hazrat Sayyida Maryam Begum Sahiba au Metahir et aussi la plus jeune des enfants de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Son mariage a été célébré par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu en 1955. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu était malade et il a prononcé le sermon de Nikah et a fait les prières alors qu'il était alité. Certains membres de la famille étaient présents. Le rapporteur écrit que lors de cet événement, du début à la fin, le deuxième calife était dans un état particulier. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu l'a mariée en 1956 et a prié pour elle lors de son départ pour le foyer de son époux. La défunte a 4 enfants. Son premier enfant est un fils Zahir Mustafa. Elle l'avait confié à sa sœur Sahibzadi Amtul Qayyum Sahiba, qu'il a élevé depuis son enfance. La défunte a également une fille, Yasmin Malik, qui se trouve au Canada, Sadia Ahmed, qui vit ici au Royaume-Uni, Sofia Ahmed, qui se trouve à Rabwa. Elle est l'épouse de Mirza Samad Ahmed, qui est le Nazir Khidmat Darwishan. Mokaram Nasir Mohammad Sial était à Waqf Zindagi. Lorsque le Muslim Maud a lancé le projet de recherche Fazl Omar, il l'a affecté à ce travail de recherche.
Par la suite, lorsque ce projet de recherche a pris fin, la Jamaat lui a donné la permission de poursuivre son propre travail. Sa fille Sophia écrit que la défunte prenait soin des pauvres. D'autres personnes m'ont également écrit pour dire qu'elle prenait soin d'eux et qu'elle s'efforçait de répondre à leurs besoins. La défunte est aussi liée, durant son enfance, à certains événements et quelques rêves de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Des événements et des rêves dans lesquels elle est mentionnée. À cet égard, son évocation ramène aussi une part d'histoire ancienne. Il y a une anecdote familiale qu'elle a elle-même relatée, illustrant l'attachement du Muslim Maud radhiyallahu anhu au principe et son respect pour les travailleurs de la communauté. Les chaussures de Hadrat Muslim Maud étaient habituellement laissées dehors et nettoyées. Alors la défunte a aussi posé ses chaussures au même endroit. Hadrat Muslim Maud a apporté ses chaussures et a demandé à qui appartiennent ces chaussures. Personne n'a parlé parce qu'il était en colère. Il a dit que « Dites-moi à qui appartient cela et je ne vais rien dire ». Bien qu'elle fût très chère à Hadrat Muslim Maud, elle a dit « Ce sont les miennes ». Et Hadrat Muslim Maud a déclaré que si tu ne peux pas les cirer toi-même, donne-les-moi. Sinon, ne fais pas serrer tes chaussures par un membre du personnel de la communauté. Quoi qu'il en soit, la défunte était charitable, prenait soin des pauvres. Ses enfants en relatent que lorsqu'ils ont consulté ses anciens registres comptes, ils y ont trouvé de nombreuses dépenses pour l'aide aux pauvres qu'elle effectuait régulièrement. La défunte avait 7 ans quand sa mère, Hazrat Maryam Sahiba, au Metahir, est décédée. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu écrit que lorsque nous sommes arrivés chez Cheikh Bashir Ahmad Sahib avec la défunte, j'ai vu notre petite fille Amtul Jamil, qui était très chère à sa mère et à moi, et qui n'avait que 7 ans, crier « Oh maman, en pleurant à chaudes larmes. Je suis parti vers cet enfant et je lui dis « Jami ». Nous l'appelions affectueusement Jami. Hazrat Muslim Maud raconte que je lui ai dit « Maman est allée chez Allah et là-bas elle trouvera plus de repos et c'était à la volonté d'Allah qu'elle y aille maintenant. Regarde, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ton grand-père est décédé, ta mère était-elle plus grande qu'eux ?» Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré que l'ombre de mon Dieu ne se sépare pas d'elle un seul instant. Après cette phrase, elle n'a plus jamais poussé de cri pour sa mère jusqu'à ce jour. Et dès qu'elle l'a entendu, elle est devenue complètement silencieuse. En fait, le lendemain, au moment des funérailles, lorsque sa grande sœur s'évanouissait en poussant un cri sous le choc, elle est allée trouver ma jeune épouse Maryam Siddiqa Sahiba et lui a dit « Chotiappa ». Les enfants l'appelaient Chotiappa. Ainsi, la défunte a dit que Baji, c'est-à-dire ma sœur, est tellement folle. Papa dit que la mort de maman était la volonté d'Allah et elle pleure quand même. Ensuite, Hazrat Muslim Maud déclare « Oh mon Seigneur, cette petite fille, pour ta satisfaction, n'a pas pleuré la mort de sa mère. Est-ce que tu ne vas pas la préserver de toute affliction dans l'au-delà ?» Ensuite, Hazrat Muslim Maud a prié pour Maryam Sahiba au Metahir en disant « Ô mon Dieu miséricordieux, avoir un tel espoir en toi est le droit de tes serviteurs et accomplir cet espoir est digne de ta majesté. » Quoi qu'il en soit, elle était régulière dans ses contributions financières et ses comptes concernant sa part Jaydad étaient à jour. Et lors du décès de ses voisins, elle envoyait régulièrement de la nourriture chez eux. Et elle disait toujours aux gens de passage, et à moi aussi, elle l'a dit à plusieurs reprises, « Priez pour que je connaisse une bonne fin. » Sa petite fille Nusrat relate, « Grand-mère se préparait et s'asseyait bien avant l'heure de la prière, attendant ce moment avec une grande impatience, et elle faisait de longues prières. Elle avait établi une liste des personnes pour lesquelles elle priait.
Elle raconte que durant son enfance, elle était effrayée d'entendre les longues prières et les pleurs de sa grand-mère maternelle, mais malgré tout, celle-ci priait beaucoup pour les gens. Hadi Ali Saheb a aussi présenté des récits. Comme je l'avais dit, la défunte est liée à de vieux souvenirs, des événements et des rêves liés au Muslim Maud radhiyallahu anhu. Hadi Ali Saheb rapporte qu'elle lui avait raconté qu'une fois, elle voyageait en voiture avec le deuxième calife et qu'elle était assise sur le siège arrière avec sa sainteté. Elle raconte qu'elle a vu Hadrat Muslim Maud compter quelque chose à plusieurs reprises sur ses doigts. Elle a demandé « Papa, que comptez-vous » Le calife a alors répondu « J'estime le nombre de missionnaires dans tous les pays du monde et j'ai besoin d'au moins tant de centaines de milliers de missionnaires dans le monde entier. Ce n'est qu'alors que nous pourrons faire connaître le véritable islam au monde. » Telle était la passion du Muslim Maud et il existe également d'autres récits, dont un rêve du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Étant donné que cela concerne la défunte, j'en fais mention ici. Il s'agit d'un rêve datant de juin 1948. Il a raconté « En juin, j'étais à Nasirabad au Sindh. Là, j'ai vu un minaret très haut et blanc, de la forme du minaret de Qadian. Sur le balcon de son étage inférieur, près de la porte, ma fille Amtul Jamil était assise. Et avec une grande désinvolture, elle laissait pendre ses pieds du balcon. Soudain, mon regard est tombé sur le minaret et j'ai vu que du plus haut étage du minaret, un très grand serpent, long de plusieurs mètres et d'1,5 pied d'épaisseur et de couleur verte, sortait sa tête et descendait vers l'étage inférieur. Le serpent atteignit l'étage inférieur et descendit. Je mentionne le rêve brièvement, le récit est très long. En tout cas, le serpent atteignit l'étage inférieur et se tourna vers le toit de l'étage inférieur. Hadrat Muslim Maud relate qu'il lui vint à l'esprit qu'Amtul Jamil était assise là et que ce serpent risquait de la mordre. Et en même temps, il craignait que si la jeune fille bougeait, elle tomberait et elle se blesserait. Alors j'ai commencé à prier Allah le Très-Haut avec une grande insistance et une profonde supplication. Et je me souviens de cette phrase, de cette prière « Allahumma aizha li walil jama'at al-Ahmadiyya wali ghurabaiha » Oh Allah, sauve-la de ce mal pour moi et pour la communauté Ahmadiyya et pour ses ghuraba, c'est-à-dire ses voyageurs ou démunis. Hazrat Muslim Maud déclare qu'en arabe, ghuraba signifie les voyageurs et en ourdou, les pauvres. Dieu seul sait si c'était le sens ourdou ou arabe utilisé. Et il s'y trouve une indication concernant certains voyageurs. Quoi qu'il en soit, il raconte « Je continue à prier et j'ai vu qu'Amtul Jamil, ayant d'elle-même senti le danger, a commencé à reculer du côté du rebord. Et en reculant, elle s'est éloignée de plusieurs mètres de la porte. Pendant ce temps, le serpent, descendant de cette porte, s'est tourné vers Jamil, mais ensuite, comme il était un peu éloigné, il ne l'a pas poursuivi, mais a commencé à descendre vers le sol. » Il écrit « Cette vision est apparemment très bénie pour la fillette, car elle contient à la prière, en plus d'être une source de réconfort pour moi, elle sera également utile à la communauté et aux pauvres. Allah, c'est le mieux. » Il y a aussi d'autres rêves de Hadrat Muslim Maud dans lesquels la défunte est mentionnée. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde le pardon et la miséricorde. Le deuxième défunt que j'évoquerai est le docteur Rashid Ahmad Khan, qui habitait ici aux Pays-Bas et qui était le fils de Makaram Nizamuddin Saheb. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 91 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait 4 fils et 4 filles. Le père du docteur Rashid Saheb, Nizamuddin Saheb, était le frère cadet du docteur Fatihuddin Saheb, ancien émir de la province de la frontière du Nord-Est,
et c'est par son entremise que l'Ahmadiyya est entré dans leur famille. En 1905, le Messie premier l'Islam avait prononcé un discours à Ludhiana. À cette époque, Fatihuddin Saheb était à l'école. Les professeurs de l'école avaient strictement interdit aux élèves de ne jamais partir écouter le discours du Messie premier l'Islam, disant que c'est un sorcier et il vous contrôlera. Les accusations que l'on a toujours portées contre les prophètes, les mollahs les portaient contre le Messie premier l'Islam. Quoi qu'il en soit, on raconte que Fatihuddin Saheb est parti écouter le discours du Messie premier l'Islam et en voyant son visage, il fut convaincu dès son jeune âge que le Messie premier l'Islam était véridique. Par la suite, après avoir terminé ses études, il prêta allégeance en 1914 à l'époque du premier calife. Feu Rachid Saheb était également de nature très pieuse, doux de caractère, sociable, craignant Dieu, unissant les liens de parenté et se mettant lui-même en difficulté pour les autres. Il était très intrépide et courageux, passionné par le califat et il était toujours prêt à tout sacrifice. Il s'occupait des pauvres et aidait les personnes dans le besoin sans que personne ne le sache. Il allait aussi à la rescousse de nombreux nouveaux convertis contre lesquels les opposants montaient de fausses accusations afin de payer leur caution. Le défunt a également fait partie de la Furqan Force. Il a également eu l'honneur d'être envoyé avec son beau-père Abbas Khan et son frère Manzour Saheb dans différentes régions de la province de la frontière par le deuxième calife dans le cadre du Waqf Jadid. La responsabilité leur a été confiée de rétablir le contact avec les anciennes familles Ahmadi et de mener à bien l'œuvre de prédication. Ils ont ainsi accompli cette tâche avec beaucoup de succès. Le défunt était donc très passionné par la prédication. Il a prêché à un ami nommé Daulat Khan Saheb et ce dernier a prêté le serment d'allégeance. Des poursuites ont été engagées contre Daulat Khan ainsi que le défunt et il a été arrêté. Il n'y avait pas de possibilité de payer les cautions. Les cautions n'étant pas acceptées, Rachid Khan Saheb s'est rendu lui-même avec son gendre. Là-bas, il y avait une procession de 5000 mollahs. Ils ont commencé à les lapider. Son gendre a été frappé à la tête avec une pierre, puis il tomba et fut battu. Finalement, il fut martyrisé sur place, conformément à ce que ces satans faisaient en disant que nous récoltons ainsi des récompenses divines. La police commença également à donner des coups de pied aux cadavres, disant nous aussi, nous allons récolter des récompenses divines. Quoi qu'il en soit, le défunt a aussi été battu. Ils lui ont brisé presque tous les os du corps. Il a subi de nombreuses blessures. J'ai vu ses cicatrices, même par la suite. Il avait aussi des marques sur son visage et ses bras qui étaient tordus. Ils étaient tordus en raison de ses blessures. Mais Allah l'a sauvé et ils l'ont tellement battu qu'ils l'ont laissé pour mort, le croyant décédé. Par la suite, la police le transportait comme un cadavre. Lorsqu'ils sont arrivés tout près de l'hôpital, il a dit que je suis vivant, emmenez-moi à tel endroit. Cependant, les médecins l'ont examiné et ils furent aussi étonnés de le trouver en vie. Néanmoins, Allah avait décidé qu'il devait vivre. Par la suite, il a vécu 30 ans malgré ses blessures et il est resté très actif. Quoi qu'il en soit, il a dit à la police « Emmenez-moi à Peshawar ». Là-bas, la police était hostile et il était difficile de l'y conduire. Mais certaines personnes peuvent profiter du fait qu'en donnant de l'argent à la police, les choses s'arrangent. Alors il a dit « Prenez la somme que vous voulez de moi, mais emmenez-moi là-bas ». L'officier de police sur place a accepté et l'a conduit à Peshawar. Ensuite, il est venu à Rabwa où il a été soigné et par la grâce d'Allah, Allah lui a accordé une nouvelle vie. L'on s'apprêtait à l'emmener à la morgue et Allah l'a maintenu en vie pendant encore 30 ans par la suite et il est demeuré très actif.
Il a également vécu aux Pays-Bas où il a travaillé pour la Jamaat. En 1974, lorsque les ennemis ont pointé un pistolet sur lui, il s'est exprimé avec beaucoup de courage. Les mollahs lui ont dit de réciter la kalima pour devenir musulman. Il a déclaré que je récite déjà la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. C'est sur elle que repose ma foi, comment deviendrai-je musulman? Ils ont répondu non, insulte Mirza Sahib. Il a répondu que je ne vais pas l'insulter, ceci n'est pas l'islam. Après cela, il a ajouté: moi, je suis quelqu'un qui envoie des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je mets en pratique les enseignements du saint prophète, je ne peux pas faire ce genre de choses. Ensuite, il leur a raconté l'histoire d'un compagnon lorsque la nouvelle du martyre du saint prophète Mohammed lui se répandait sur le champ de bataille d'Uhud. Ce compagnon avait dit qu'il n'y a qu'une date entre moi et le paradis. Il a pris la date, la jeta de côté, puis attaqua l'ennemi tout seul et son corps fut mis en pièces. Ainsi dit le défunt, je leur ai raconté cet incident et j'ai dit qu'entre moi et le paradis, il n'y a ni même une date, ni même l'heure, car vous avez un pistolet sur ma poitrine. Vous pouvez appuyer et me rendre martyr, mais je ne dirai pas ces choses que vous me demandez, notamment d'insulter le Messie premier d'Islam, et il a fait preuve d'un grand courage. Qu'Allah lui accorde son pardon, sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'il accorde également à ses enfants la capacité de perpétuer ses bonnes œuvres. La troisième mention est celle de la respectable Zainab Bibi Sahiba. Elle était l'épouse de feu Bashir Ahmad Sahib, ancien président de la communauté et imam de la mosquée de Chak 275 Kartarpur. Elle est décédée récemment à l'âge de 85 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. Son père était Ali Mohammed Sahib, serviteur de la mosquée d'Aruzikar à Faisalabad. La défunte était une femme qui était très pieuse, assidue dans la prière de Tahajjud et assis soit là, récitant quotidiennement le Saint-Coran, hospitalière, profondément dévouée au califat et de nature vertueuse. La défunte aidait également les pauvres et écoutait très régulièrement le sermon du vendredi, et elle réunissait les membres de sa famille pour écouter le sermon du vendredi. Elle laisse derrière elle 3 fils et 4 filles. Plusieurs de ses petits-enfants sont des Waqifin Zindagi. Son fils Tahir Ahmed Saifi est missionnaire à Lusaka en Zambie où il réside. Non, c'est sa fille, Amato Rachid, l'épouse du missionnaire qui se trouve actuellement à Lusaka. Elle était d'ailleurs à Lusaka au moment du décès de sa mère. Ainsi, sa fille n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère, ni même voir la dépouille. Qu'Allah lui accorde également la patience et le courage, et qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر